Quel est véritablement le secret de celles et ceux qui réussissent dans leur carrière, dans leur rémunération? C'est quoi qui explique cette différence entre moi, par exemple, quand j'étais dans les 5 premières années de ma carrière où mon salaire stagnait pendant des années et la moi, quelques années plus tard, qui a réussi à doubler son salaire, passant de 1600 à 3300 euros net par mois. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça va? Vous m'entendez bien? Coucou, coucou. La thématique aujourd'hui, c'est les 7 caractéristiques que moi j'ai appris à repérer à cette époque-là où je comprenais pas trop tout ce qui se passait et que j'arrivais pas à faire évoluer ma rémunération. 7 caractéristiques que j'ai repérées chez les salariés qui réussissaient véritablement à faire évoluer leur rémunération, à faire en sorte que ils avaient une carrière qui allait dans la direction qu'ils voulaient et une rémunération qui suivait aussi cette direction. Donc coucou Christelle, bonjour Dominical, on t'entend. Ok, génial. Du coup, aujourd'hui, on va pas faire un live ultra long, mais l'idée, c'est quand même de vous apporter de la valeur. Je sais que tout le monde ne pourra pas prendre le pack de formation Athéna, même s'il est un prix vraiment baissé au maximum, même si on a mis énormément de valeur dedans. Donc, j'ai à cœur que pendant toute cette période de lancement aussi, en live, je vous partage de la valeur et que vous ayez des billes, des clés, des point de départ pour aller aussi explorer vous-même si vous n'avez pas les moyens financiers d'investir dans la formation. Mais en tout cas, si vous les avez, je ne peux que vous recommander de le faire parce que du coup, je ne referai pas une offre à ce tarif-là. Malheureusement, je ne peux pas me le permettre. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous avoir et on va pas tarder. On va commencer, en tout cas pour moi, par la toute première caractéristique que j'ai repérée chez les personnes qui savent faire en sorte que leur salaire soit à la hauteur réellement de leur valeur. Et la première chose, c'est qu'ils savent réellement ce qu'ils valent sur le marché du travail. Et quand je dis ça, je parle pas de votre valeur intrinsèque d'être humain qui est inestimable. En tant qu'être humain, on est tous inestimable. Il y a personne qui peut dire toi tu vaux tant, ça c'est pas vrai. Par contre, en tant que salarié sur le marché du travail, vous entendez bien le mot marché comme dans le marché de la voiture, comme dans le marché de la patate, eh bien mon expertise, elle a une valeur. Ce que j'apporte à une entreprise, ce pourquoi on va me faire signer un contrat de travail, ça a une valeur. Et il faut être en capacité de déterminer la valeur de mon expertise, des compétences que je vais mettre à disposition. Et beaucoup de personnes ne savent pas faire ce travail-là, malgré le fait qu'on va dire, et on n'utilise pas d'autres outils que les outils qu'on va dire de manière assez traditionnelle. Utilisez les études de rémunération, faites de recherche par rapport aux recherches d'emploi, faites aussi ce qu'on va appeler du contact, demander aux gens autour de vous. Tout ça, ça va vous permettre de définir un faisceau et d'aller pouvoir définir une fourchette de rémunération à laquelle vous allez pouvoir prétendre. L'avantage de la formation Boost à Paye, c'est que je vous guide pas à pas, je vous mets des tutos, je mets tout en place pour que vous le fassiez et que vous soyez en capacité de le faire et de le refaire. Outre le boost que ça peut donner sur le live, on a vraiment la méthodologie que moi j'utilise en tout cas pour faire pour moi, pour faire pour mes clients et pour permettre d'avoir une juste valeur qui est alignée. Et donc, quand je vais demander en entretien d'embauche, quand je vais demander en entretien de promotion, quand je vais discuter d'une demande d'augmentation avec mon employeur, je suis sûre du chiffre que j'annonce. Je ne suis pas déstabilisée par les attitudes et les remarques de mon employeur parce que je sais ce que je vaux. Et donc, même après, on y viendra, mais il y a cette notion de confiance. Pour avoir confiance, il faut que je sache factuellement, est-ce que je vaux ça? Est-ce que je peux prétendre? Et souvent, j'ai des salariés qui vont venir me voir, qui vont me dire, j'essaye de négocier mon salaire, je veux demander une augmentation de salaire. Mais quand je demande cette augmentation de salaire, je leur dis, mais combien tu veux? Et il y a des gens qui savent pas me dire déjà combien ils veulent. Outre ce qu'ils valent, ils savent pas me dire combien ils veulent. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas forcément de vision financière de leur carrière, de vision financière de ceux qui sont en droit de demander et d'attendre du travail qu'ils apportent à leur employeur. Et donc, forcément, si ça, c'est pas clair dans ta tête, ça peut pas faire en sorte d'aller atteindre un salaire à ta juste valeur. N'hésitez pas déjà à me dire dans le chat si vous vous sentez comment par rapport à cette première caractéristique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à maîtriser? Parce que réellement, très concrètement, personne ne vous l'apprend. Personne ne vous l'apprend. À part dans les écoles, quand on vous dit « Ah ouais, vous avez fait tel diplôme, vous allez sortir avec tel salaire. » Et puis quand tu demandes ce salaire-là, on dit « Mais t'as craqué ton slip, c'est pas du tout le salaire auquel tu peux prétendre. Ça marche pas comme ça. »
Mais on t'explique pas comment ça marche. Et donc, tu dois faire une confiance et une foi aveugle à ton employeur qui dit, si, l'augmentation que je te donne, elle est très bien. Si, le salaire que je te propose pour cette promotion, pour cette embauche, il est très bien. Donc, la parole de l'employeur, elle ne vaut pas plus que la tienne. Il y a un travail de faire, il y a le marché, il y a la loi de l'offre et de la demande. Et par rapport à la valeur, l'expertise que tu es en capacité d'apporter à ton employeur, à une entreprise, il y a une valeur qui est précise, qui, bien sûr, n'est pas mathématiquement au centime près, mais il y a une fourchette de rémunération à laquelle tu peux prétendre. Et bien sûr, après, on va voir dans les autres caractéristiques qu'on peut faire évoluer cette valeur quand on constate que la valeur, ce que je veux aujourd'hui actuellement sur le marché du travail et ce que moi je veux en termes de rémunération, ce que je vise avec ma vision, ce vers quoi je veux aller, eh bien, à ce moment-là, il y a un écart. Et cet écart, il va falloir que je mette en place une stratégie pour aller de ce que je vaux réellement vers ce que je veux réellement. Et c'est pour ça que oui, ça peut arriver que tu aies des jeunes qui n'ont pas forcément cette valeur sur le marché du travail, mais qui ont l'audace, qui ont le courage, qui ont envie de dire moi je veux beaucoup, qui se ridiculisent quelque part devant un entretien. Et c'est la crainte qui va faire aussi freiner beaucoup de personnes d'aller affirmer des fois des chiffres ambitieux parce qu'ils se disent non mais je vais me décrédibiliser si je dis. C'est si tu dis n'importe quoi que tu te décrédibilises. Si tu dis un chiffre qui est élevé, tu demandes une augmentation de 30%, mais qu'elle est justifiée, on va te donner une augmentation de 30% si on veut toujours de tes services dans l'entreprise. Et ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que moi, dans ma tête, je me disais, ouais, je vais passer à 2000 €. J'avais 26 ans, je suis à 1006. Peut-être que d'ici 30 ans, etc., eh bien, je vais pouvoir vraiment aller gagner plus et atteindre 2000 €. Et c'est ça la grosse difficulté qu'il y a. Il y a Lilia qui me posait la question et qui me dit, est-ce qu'on peut encore intégrer le groupe Boost avec l'achat du pack? Alors, il y a 2 challenges avec Boost à Pay, ok? Il y a le challenge de janvier qui dure 1 mois. Celui-là, les portes ont fermé depuis avant-hier. Depuis avant-hier minuit, les portes ont fermé, je ne prends plus de nouvelles personnes. En revanche, il y a un deuxième challenge aussi au mois de mars qui dure 2 semaines dans lequel on est en groupe privé sur Instagram où justement vous allez pouvoir me poser vos questions, où je vais vous motiver, je vais vous mettre du contenu exclusif dedans. Donc si c'est ça qui vous motive aussi, vous avez besoin de ce coup de boost parce que le mois de mars, moi je trouve que 3 mois après avoir commencé la formation, c'est un excellent moment pour avoir une piqûre de rappel, pour se remettre les objectifs en place et avoir quelqu'un d'extérieur qui vient t'aider à mettre le nez dans les projets que tu t'es fait. Parce qu'on est d'accord, on l'a tous fait, on prend tous des bonnes résolutions. On se dit tous, ah non mais cette année mon salaire, faut que je fasse quelque chose. Sauf que la réalité, les statistiques le disent, en mars, 90% des personnes qui ont pris des bonnes résolutions, quel que soit le domaine, elles sont zappées, elles sont oubliées, elles sont abandonnées. Donc moi je reviens le 3 mars, pile pour vous dire, t'en es où dans ton avancement et on va mettre en œuvre les choses. Donc vraiment, même si vous avez raté le challenge de janvier, je peux comprendre que ce soit décevant. Vous avez encore ce challenge-là. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action avant qu'il soit trop tard. Parce que par contre, ce soir à 23h59, il n'y aura pas de rattrapage, il n'y aura rien. Moi, je pourrais vraiment rien faire par rapport à ça. Il faudra attendre 2024 que je sorte officiellement Boost ta paye. Et à ce moment-là, il n'y aura pas 70% de réduction sur le lancement de ma formation parce que je ne serai pas dans le cadre du projet Athéna Academy. Ça marche? Donc ça, c'est la première caractéristique, vraiment connaître votre valeur. Et là, c'est une méthodologie, c'est une méthode. On t'a appris ou on t'a pas appris? On t'a pas appris, tu sais pas faire, tu tâtonnes, tu fais à l'à peu près. Donc, tu es moins sûr de toi quand tu vas utiliser tes chiffres. C'est vraiment une méthodologie. Donc, tu te formes. L'État ne veut pas te former parce qu'il s'en fiche que tu sois bien payé quand tu travailles. C'est à toi d'investir en toi pour aller faire cette formation. Et moi, aujourd'hui, je te propose une formation où tu vas apprendre à définir et comprendre comment est ta valeur. Ok? Il y a Christelle qui dit « Je plus sois la notion de savoir où on veut aller, même si c'est dans 5 mois. On conditionne son mindset. J'ai commencé à bosser dans le secteur d'aide au public en difficulté et en me disant, mais je pense qu'elle a pas dû finir d'écrire, mais du coup, je reprendrai la suite, Christelle, quand tu as dit. Mais en tout cas, on retient que le fait d'avoir une vision, des objectifs financiers, on travaille tout ça aussi dans Boost ta paye parce que c'est facile de dire, une vision, fais-toi des objectifs. Mais comment je sais si mes objectifs ils sont réalistes? Comment je sais s'ils sont atteignables? Comment est-ce que je sais si c'est cohérent par rapport à ma situation personnelle? Ok? Et tout ça, on apprend à le faire dans Boost ta paye. Donc, première chose, apprenez à connaître votre valeur. J'ai toutes les personnes que j'ai vues dans le monde du travail
qui avaient des bons salaires, les personnes qui faisaient exploser leur salaire rapidement, les personnes qui avaient jamais eu de mauvais salaires et qui ont toujours eu de bons salaires, tu leur demandais combien tu vaux, ils te disaient jamais je sais pas. Jamais ils te disaient je sais pas ou je sais pas trop. Ils savaient ce qu'ils valaient. Et donc forcément, quand tu sais ce que tu vaux, tu sais le défendre et tu sais l'imposer dans tes relations professionnelles. Ok ? La deuxième caractéristique que j'ai repérée chez les salariés qui ont cette capacité justement à réussir dans leur carrière, à réussir à détecter les opportunités, c'est qu'ils prennent des initiatives. La prise d'initiative, c'est extrêmement important. C'est ce que j'appelle la proactivité. C'est-à-dire que tu es à l'avant de l'action. C'est toi qui vas initier les actions. C'est-à-dire que typiquement, le cas que je vois le plus fréquemment, ça va être sur les enjeux de besoins de formation, même d'entretien annuel. On me dit souvent, j'ai pas eu d'entretien depuis 4 ans parce qu'on m'a pas proposé d'entretien. Ça, chez les salariés qui réussissent, ça n'arrive pas parce que c'est eux qui vont aller au-devant du besoin. C'est eux qui ont besoin d'un entretien, c'est eux qui ont besoin de faire revaloriser leur rémunération, c'est eux qui vont aller demander l'entretien et ils vont pas prendre le nom pour acquis. Et donc, cette capacité à aller prendre des initiatives, mais ça c'est pour l'entretien, pour aller discuter de ma rémunération, mais c'est aussi, j'ai repéré un poste, je me dis que j'ai vu une entreprise où j'aimerais bien travailler, je vais trouver une solution de trouver une proposition de valeur à proposer à cette entreprise pour lui dire, ça vous dirait pas qu'on travaille ensemble? Là où moi, je vais peut-être passer devant l'entreprise et je vais voir qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Oui, il y a un replay, ami Gurumvik. Oui, il y a un replay. Donc, je disais que là où je vais arriver devant une entreprise, que je me dis, j'aimerais trop travailler là-bas, ils ont l'air trop bien, l'atmosphère, la boîte, les valeurs, ça me parle totalement. Ouais, mais il n'y a pas d'offre d'emploi, donc j'ai pas postulé. J'attends qu'il y ait une offre d'emploi. Les gens qui réussissent dans leur carrière, les gens qui réussissent au niveau de leur rémunération, n'attendent pas qu'il y ait une offre d'emploi pour aller trouver une solution, postuler, utiliser leur réseau, faire des choses pour se créer leurs propres opportunités. Et ça, c'est extrêmement important. À part que quand tu n'as jamais appris à créer tes opportunités, tu n'arrives pas à imaginer, en fait, ton cerveau, il n'est pas calibré pour faire ça. À part que, et ça, c'est un peu magique, j'ai envie de dire, parce que tant que ton cerveau, il n'est pas calibré comme ça, tu les vois pas, les opportunités, parce que pour toi, il n'y a pas d'opportunité. J'ai regardé, j'ai demandé aux recruteurs, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'offre en ce moment. J'ai fait mon maximum, j'ai pas trouvé de solution. Mais quand ton cerveau, il s'est mis à créer des opportunités, à te créer des propres opportunités, à se dire, attends, je vais utiliser mon réseau, attends, je vais utiliser tel concept, attends, je vais faire une candidature spontanée en appuyant sur tel et tel levier parce que j'ai repéré tel et tel élément intéressant qui me laisse penser qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, ton cerveau, il change en fait. Et maintenant, tu deviens une machine à créer des opportunités. Ça veut dire que là où les autres ne les voient plus, toi, tu te mets à le voir. Et c'est comme un muscle que tu entraînes à détecter des opportunités potentielles là où tu ne les voyais pas auparavant. Et ça, pareil, on apprend à le faire dans Boost Ta Paye à fond. On apprend justement à analyser notre environnement, à détecter les opportunités, mais aussi les menaces de l'environnement, parce que on est dans un environnement qui bouge et il n'y a pas que des opportunités, il y a des choses qui sont des risques et il faut savoir faire quelque chose de pertinent et savoir présenter aussi une proposition de valeur pertinente. Donc, dans Boost Ta Paye, on fait ça. Mais ce qui est bien dans le cadre du pack Athéna Academy, c'est qu'il n'y a pas que Boost Ta Paye. Il y a 11 autres formations avec des experts. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vous parlais de réseau. Un réseau, c'est une machine à opportunités. Sauf que la plupart d'entre nous, dites-moi dans le chat, comment est-ce que vous vous positionnez sur le fait de développer votre réseau professionnel? Est-ce que vous dites que vous êtes bon en réseautage? Est-ce que vous êtes moyen en réseautage? Ou est-ce que vous êtes nul en réseautage? Eh bien, dans le pack de formation, pour le même prix, c'est-à-dire Boost Ta Paye à moins 70%, 129 € au lieu de 399 €, vous avez aussi en bonus la formation offerte de Chloé Job Mentor. Vous la connaissez pratiquement tous si vous me suivez un petit peu parce qu'on a fait plusieurs lives, qui est Top Voice LinkedIn et qui justement t'apprend à développer ton réseau même quand tu es introverti. Donc t'as pas besoin d'être Awa qui est assise en live à faire des vidéos devant plein de personnes, t'as pas besoin d'avoir ma personnalité, t'as pas besoin de te transformer à celui que tu n'es pas ou celle que tu n'es pas pour y arriver. Et justement quand j'ai fait les ateliers Boost Ta Paye cet été, les personnes me disaient
Mais j'avais pas pris conscience à quel point le réseau c'était important. Je sais pas s'il y en a qui étaient là dans les ateliers qui sont aujourd'hui sur le live, mais n'hésitez pas à en parler. J'en parle dans la formation. Je vous dis comment le mobiliser de manière efficace. Et Chloé, elle fait une formation dédiée sur le sujet. Comment est-ce que je me constitue mon réseau et comment en plus après je vais bien le travailler. Donc c'est la vraie force du pack Athéna Academy, c'est qu'on a mis des formations qui sont en synergie et qui vont se nourrir les unes les autres. Ok? Donc ça, c'est vraiment le côté prise d'initiative. Ok? La troisième caractéristique, mais avant de passer sur la troisième, je vais faire un récap des deux premières parce que je sais qu'il y en a qui me rejoignent tout au long. Aujourd'hui, on est là pour parler des 7 caractéristiques que moi, quand j'ai eu 26 ans, pendant 5 ans, j'ai vu que mon salaire stagnait, que j'avais pas de résultats significatifs au niveau de mon salaire, j'ai commencé à me poser et à réfléchir aux caractéristiques que j'avais trouvées. Et la chance que j'avais, c'est que je travaillais dans les RH, je travaillais dans la paye, donc je voyais plein de gens aux carrières très différentes, avec plein de rémunérations différentes. Et j'ai repéré un pattern chez les personnes qui réussissaient. J'ai repéré des qualités, des caractéristiques, des compétences qu'ils avaient et que les autres, dont le salaire stagnait, les autres qui étaient parfois frustrés par leur rémunération, n'avaient pas forcément, et moi la première. Et donc, j'ai décidé de commencer à acquérir les formations. Je l'ai fait les formations. J'ai commencé à acquérir plutôt ces compétences. Je l'ai fait de manière totalement imparfaite. Je vous dis pas que j'ai tout réussi du premier coup. D'ailleurs, ça m'a pris 5 ans pour doubler mon salaire. Là où des fois, j'ai des clientes que j'accompagne qui me disent en 2 ans, j'ai doublé mon salaire. Donc, ça veut bien dire que quand tu as une méthodologie, t'es bien plus rapide et efficace que quand tu n'as pas de méthodologie et que tu tâtonnes. Mais c'est pas grave, c'était mon chemin. C'est ça qui fait que je suis aujourd'hui ici. C'est pas grave. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir réellement, c'est que ces caractéristiques, elles faisaient en sorte que les gens réussissaient, mais pas parce qu'ils avaient de la chance, pas parce qu'ils avaient fait des belles études, pas parce que leurs parents étaient riches, pas seulement pour ça, même si c'est des caractéristiques qui peuvent aider, mais ça c'est valable dans tous les aspects de notre vie, mais c'est aussi et surtout dans ces caractéristiques-là, eh bien, le fait que c'est des méthodes, c'est des outils, c'est des compétences qu'on peut apprendre. Et moi, je sais pas vous dans le chat, mais moi, quand on me dit c'est comme ça, c'est pas autrement, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance, ça me déprime profondément. Par contre, quand on me dit, ah ouais, c'est des méthodes, c'est des règles, c'est des codes, on t'apprend, tu vas savoir faire, bah ça me donne de l'espoir. Même si aujourd'hui je suis pas dans la situation, je me dis je suis pas plus bête qu'une autre, je vais apprendre, tu vas m'apprendre les méthodes et moi aussi je vais mettre en pratique et moi aussi je vais avoir des résultats. OK? Et donc c'est vraiment ça. Donc il y a Christelle qui dit moi j'ai été au Summer Camp cet été et c'était effectivement une des problématiques que j'avais abordées concernant le réseautage. Voilà. Donc même j'ai envie de dire, même celles qui étaient dans le Summer Camp cet été, qui ont déjà eu Boost à Paye, je pense que dans les autres formations, toutes les formations qui sont dans le pack, il n'y en a pas une qui vaut 129 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les créatrices qui sont et toutes les formatrices qui ont choisi de mettre leur formation, en temps normal, elle vaut plus de 129 €. Donc ça veut dire que même si vous en prenez une autre et que Boost à Paye vous l'avez déjà fait, mais que vous voulez celle de Chloé qui est sur le réseautage, que vous voulez celle de Reskia qui est sur l'auto-sabotage, que vous voulez celle de Maureen qui est sur le couple, on a vraiment voulu avoir un spectre large, c'est quand même intéressant. Vous avez un pourcentage de réduction inédit sur leur formation que vous n'auriez jamais eu et en plus vous en avez 12 autres. Donc, regardez quand même le pack, même si vous avez déjà fait Boost à Paye, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres formations qui peuvent vous aider dans votre carrière aujourd'hui et dans la suite de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez 5 ans pour poursuivre les formations, donc c'est vraiment génial. Ok, donc je vous ai dit donc maintenant c'était quoi le sujet et les 2 premières caractéristiques qu'on a vues, c'est connaître sa valeur. Si tu connais pas ta valeur, tu peux pas défendre ta valeur parce que tu peux être floué dans tes échanges avec tes relations professionnelles. Le deuxième point, c'est la capacité à prendre des initiatives et se créer ses propres opportunités. Alors ça, c'est un live qui remonte il y a longtemps, mais j'avais reçu une salariée qui avait voyagé dans plusieurs pays d'Afrique, qui avait travaillé dans plusieurs pays d'Afrique, qui a travaillé à Londres, qui a travaillé en France et qui nous expliquait comment elle faisait pour se créer des opportunités, comment elle utilisait son réseau pour aller détecter des opportunités. Et ça, je l'avais mis dans la playlist inspiration sur les lives, donc je vous la repartagerai en story, mais vraiment on voit la différence. Et oui, tu vas la voir, tu vas te dire mais elle a trop de chance. D'abord elle bosse au Ghana, ensuite elle bosse à Londres, ensuite elle bosse. Comment elle fait? Elle fait parce qu'elle a une méthode et qu'elle utilise son réseau aussi comme outil
pour détecter et se créer ces opportunités-là. C'est pas des offres d'emploi qu'elle a vues et qu'elle a postulé et elle a été prise comme ça. Ça ne marche malheureusement pas que comme ça, même s'il y en a qui peuvent avoir des opportunités comme ça. Ok ? Le troisième point que je tiens vraiment à mettre en avant, c'est des gens qui priorisent leur bien-être et leur santé mentale. Et ça, c'est extrêmement important. Et je ne sais pas si c'est une caractéristique que vous vous attendiez à entendre aujourd'hui dans les 7 caractéristiques des gens qui réussissent. Mais rappelez-vous, votre premier outil, votre premier vaisseau, c'est vous-même. Si vous vous tuez à la tâche pour un employeur, si vous mettez en danger votre bien-être, votre santé mentale et vous cassez, il n'y a personne qui pourra venir en fait remplacer ça en fait. Et du coup, vous allez mettre un travail de reconstruction qui est hyper long, qui va vous demander énormément d'efforts et d'énergie. Et donc, la plupart des gens qui réussissent, ils l'ont compris. Soit ils l'ont compris à la dure parce qu'ils ont cassé à un moment donné et du coup maintenant ils mettent les actions, ils mettent les choses, ils se préservent de ne pas travailler avec certaines relations qui sont toxiques. Ok, quitte à dire non à des opportunités, mais en fait, quand tu regardes à travers le prisme, si ça met en danger ma santé mentale, physique, bah c'est pas une opportunité en fait, c'est juste quelque chose qui a des points positifs, mais plus de points négatifs, donc c'est une fausse opportunité. Le problème que moi j'ai pu repérer dans les personnes qui stagnaient à certains salaires, c'est que il y a bien sûr plein de mécanismes sous-jacents, mais ils vont tous les jours au travail la boule au ventre. Ils ne se sentent pas bien dans l'environnement dans lequel ils sont, mais ils se disent « il faut que je tienne, sinon je suis un lâcheur. Il faut que je tienne, sinon je suis quelqu'un qui abandonne. » Alors que ceux qui réussissent, ils comprennent que quand tu es dans une situation toxique où tu n'es pas payé à ta juste valeur, mais partir, ce n'est pas être un quitter, ce n'est pas abandonner en fait. C'est prendre la bonne décision pour toi. Et la bonne décision pour toi à ce moment-là, c'est peut-être de partir. C'est peut-être aussi de défendre tes droits. Mais tu peux partir et en même temps défendre tes droits. Et vous savez que je suis la première à vous dire, défendez vos droits, ne vous laissez pas faire. Ok ? Il y a Mabé qui dit, c'est très vrai, je l'ai compris à la dure car je l'ai vécu, écoutez Awa. Exactement. Et malheureusement, on est nombreux à le comprendre ou le découvrir à la dure, à part que quand on le découvre à la dure, il y en a qui se relèvent, il y en a qui se relèvent pas. Et moi, je vous souhaite à tous de vous relever, mais ce que je vous souhaite surtout, c'est de pas tomber en fait, et c'est de mettre en œuvre les garde-fous, d'apprendre à poser vos limites. Et ça va chercher dans beaucoup de choses en interne chez vous qui peuvent faire appel à comment vous avez grandi, à votre enfance. Dans le pack Athéna, on voit justement la relation à la mère et comment ça peut impacter aussi votre vie. Et à chaque fois que Clémence a fait un post, il y a toujours des gens qui disent mais on vient pas parler du père, etc. Clémence, c'est une spécialiste de la mère, ok ? C'est pas parce qu'on dit qu'il y a des éléments qui sont passés entre ta mère et toi qu'on est en train de dire que toutes les mères sont mauvaises. Moi-même, je suis une mère, il n'y a pas de souci. On est là pour réparer, pour construire et pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, des fois, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. On a besoin de comprendre les mécanismes qui font que peut-être aujourd'hui, eh bien, on va avoir certains comportements avec notre employeur, avec notre manager, qui font qu'on est en train de reproduire des éléments toxiques qu'il y a eu dans notre enfance et dans notre passé. Pareil, il y a Reskia aussi qui est dans le pack. Elle propose sa formation sur l'auto-sabotage. Pourquoi quand, des fois, j'ai toutes les compétences, je sais que je peux le faire factuellement, tu me dresses le tableau, je sais que je peux y arriver, mais moi, je vais m'auto-saboter, je vais m'auto-dénigrer quand on va me donner un compliment, sachant que dans le monde du travail, on sait que rendre visible ces accomplissements, c'est important, et ceux qui réussissent, ils le font. Et ben forcément, si moi j'ai tous ces blocages, si j'ai toutes ces problématiques, ça va être extrêmement compliqué pour moi de réussir, contrairement à quelqu'un qui aura travaillé sur ces problématiques, parce que mon avis, c'est que vraiment, rares sont les gens qui ont eu une vie où il n'y a pas d'enjeu, où on n'a pas à travailler sur soi, développer, réfléchir et essayer de s'améliorer. C'est un travail de toute une vie et c'est valable pour tout le monde. Ok ? Donc ça, c'est extrêmement important, c'est prioriser son bien-être et à travers la formation Booste ta paye, moi je vous apprends quand même à utiliser les outils que vous avez à votre disposition, code du travail, convention collective. Je vous mets des modèles de mail pour communiquer avec votre employeur en fonction des circonstances par rapport à votre salaire et votre rémunération. Je vous indique en tout cas moi ce que je recommande comme façon de poser ses limites, poser un cadre, mais aussi pas aller se confronter inutilement des fois à l'employeur quand on cherche des informations sur l'entreprise. On peut utiliser aussi d'autres outils et aller poser uniquement les questions utiles et pertinentes en entretien à un recruteur et un employeur pour éviter non plus d'aller toujours dans une posture de confrontation et aussi braquer en face un employeur qui a forcément
ces enjeux, ces craintes, parce que des fois, ils ont peur aussi de tomber sur un mauvais salarié, rater leur recrutement, etc. Et l'idée, c'est de vous apprendre ces méthodes pour que vous puissiez être autonome là-dessus. Donc ça, c'est le point numéro 3, point crucial et extrêmement important. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui priorisent leur bien-être et leur santé mentale. C'est pas les gens qui font le plus d'heures supplémentaires, qui travaillent jour et nuit sans être payés leurs heures supplémentaires. C'est pas eux qui réussissent et qui ont les meilleurs salaires. Ça, c'est une arnaque, c'est une disquette qu'on vous met pour que vous vous donniez à fond, que vous soyez corvéable à merci et que vous vous contentiez du peu qu'on veut bien vous donner. C'est pas vrai. Donc, on passe à la caractéristique numéro 4. Je rappelle les 3 premières. La première caractéristique, c'est connaître sa valeur, savoir ce qu'on vaut. On a été en live avec Élise avant-hier. Elle nous expliquait justement que elle, ce qui lui a manqué, ce qui a fait que elle a raté ses négociations de salaire, c'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle valait et qu'en fait, elle est partie de cette espèce d'effet d'ancrage du tout premier salaire qu'elle a eu qui était très bas, et comme on lui donnait beaucoup plus que ce salaire qui était très bas, elle avait l'impression d'avoir réussi sa négociation, elle était bien, et elle a découvert au fil du temps qu'au final, le collègue avec lequel elle bossait au quotidien, qui faisait exactement les mêmes tâches qu'elle, gagnait 14 000 € de plus qu'elle à l'année. C'est pas rien. Alors qu'elle était directrice artistique sur un poste quand même à certaines responsabilités et à certaines autonomies, et c'est pas un poste où on dit non mais c'est parce qu'elle a rien compris, elle est trop bête. Non, elle est excellente dans ce qu'elle fait, elle est très intelligente. Par contre, effectivement, elle n'a pas appris les codes, les règles à l'école, elle n'a pas appris au bon moment, elle a mal négocié à l'entreprise, elle ne savait pas ce qu'elle valait, et du coup, à ce moment-là, elle s'est dit, il faut que je renégocie, et elle a fait appel à mes services. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder, il y a le replay du live qui est sur le feed. Ok. Le deuxième, c'est savoir prendre des initiatives, se créer ses propres opportunités et pas attendre que les opportunités viennent à nous. Il y a Lilia qui me dit je l'ai convaincue, commande validée, je suis ravie. Bienvenue dans la team Level Up Lilia. Mais l'autre point par rapport à la prise d'initiative, la création des opportunités, c'est vraiment que vous êtes souvent les salariés, nous, on est souvent dans une démarche attentiste. Moi aussi, quand j'étais salariée, j'étais souvent dans cette démarche. Oh, ici, ils proposent rien comme formation. Oh, ils sont comme ça. Mais le problème, c'est que toi aussi, tu peux aller, si tu connais les dispositifs utiles, si tu sais aller chercher au bon endroit, si tu sais faire des propositions de valeur, être à la source, à l'initiative. Et une des phrases, moi, qui a été la plus importante, je pense, dans ma carrière, qui m'a fait un shift, c'est un de mes managers qui m'a dit: m'apporte pas de problème, apporte-moi des solutions. Donc, si je suis pas satisfaite parce que je suis pas assez formée là-dessus, je n'apporte pas un problème à mon manager, je lui apporte une solution, je lui construis une proposition de valeur où il a juste à dire oui, ça me plaît, j'y vais, fonce. Pas, je viens pas lui ramener un problème où c'est lui qui doit réfléchir à dire comment je vais faire pour m'occuper du problème d'avoir. Il a lui-même ses propres problèmes, donc apportez des solutions et pas des problèmes à vos managers, à vos responsables, aux relations de travail, même à vos collègues, aux relations de travail que vous avez, apportez-leur des solutions. Comme ça, à chaque fois, vous venez dans une démarche où c'est vous qui donnez, qui apportez de la valeur, mais du coup, vous recevez aussi énormément de valeur en retour et vous êtes perçu comme quelqu'un qui est proactif, qui apporte des solutions, qui est positif et qui va vers l'avant. Et c'est ça qui est important pour aussi la réussite de votre carrière et votre réussite financière dans le monde du travail. Le numéro 3, donc on en a parlé, c'est la priorisation du bien-être et de la santé mentale. Beaucoup de gens vous feront croire qu'il faut travailler pas d'heures, il faut vous oublier, il faut oublier votre vie personnelle pour réussir, et que plus on travaille et plus c'est comme ça qu'on aura des résultats. C'est complètement faux. La seule chose vers laquelle vous allez aller, c'est risquer de vous casser. Et c'est ça qui arrive aussi beaucoup souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vont réussir à négocier des augmentations de salaire, mais en même temps, ils vont négocier une surcharge de travail. Et je le dis toujours, et j'en parle dans la formation Boost ta paye, une augmentation de salaire ne vient pas par rapport à « j'ai plus travaillé ». J'ai plus travaillé, ça ne justifie pas une augmentation de salaire. C'est une expertise plus importante, une valeur marché plus importante, mais j'ai plus travaillé, c'est pas du tout, c'est ça. Il y a Christelle qui dit: je comprends pas l'idée avec le manager si on lui apporte que des solutions, quel est son rôle? Le manager, il a une fiche de poste, il a un travail, et son rôle, bien sûr, c'est de mettre en œuvre sa direction, etc. Mais à un moment donné, si toi, en tant que salarié, tu te mets dans la posture où tu amènes une problématique à un manager, tu auras plus de plus-value,
tu auras plus de plus-value. Ce manager qui m'a dit ça, c'est un conseil qu'il m'a donné. Très bien, j'aurais pu ne pas le prendre et j'aurais pu lui dire à chaque fois, oh bah par exemple, moi j'étais par exemple parfois à la maintenance, il y a des clients qui nous appellent et je me rends compte d'une problématique à la maintenance, ok? Dans cette problématique à la maintenance, c'est que la façon dont les tickets étaient remplis, donc les demandes des clients étaient remplies, elle était toujours mal remplie. Il manquait toujours des informations, ce qui faisait qu'avant de traiter le problème, on était obligé d'essayer de contacter le client, et ce qui faisait qu'à un moment donné, quand on contactait le client, eh bien, à ce moment-là, le client, le temps qu'on le contacte, ça faisait des délais pour résoudre le problème qui étaient beaucoup plus longs que si le client avait bien rempli la chose. Et une des choses que je repère, moi, dans mon métier, qui est juste de prendre ces tickets, c'est de me dire, mais en fait, au lieu d'aller voir l'employeur et mon manager et me plaindre en disant « Ouais, c'est relou, les clients, ils remplissent mal à chaque fois leurs demandes, du coup, on est obligé de les appeler, donc on perd du temps, donc tu nous dis que on met trop de temps à traiter les demandes, et à chaque fois, du coup, moi, par rapport à mes objectifs, je les atteins pas, mais c'est pas de ma faute, c'est les clients qui remplissent mal. » Ça, c'est le B.A.-ba, c'est ce qu'on va voir le plus souvent, c'est le niveau 0. Le niveau 1, le niveau 2, les niveaux au-dessus et les caractéristiques qu'ont les salariés qui réussissent, c'est qu'ils vont faire quoi? C'est qu'ils vont avoir tendance à ramener une solution en même temps que la problématique. Ok? Ils vont aller voir le manager, ils vont dire, écoute, j'ai repéré telle problématique, les clients remplissent mal leurs tickets et du coup ça fait que moi je vais avoir une problématique pour les traiter, je suis obligée de les contacter, ça rallonge le délai d'attente. Voilà, je te propose qu'on instaure un formulaire et qu'on mette à compléter avec des questions qui guident le client quand il remplit sa problématique. Ça montre que toi, en tant que salarié, même si peut-être que t'es pas sur un poste encore très élevé dans l'entreprise, tu as une approche et une réflexion long terme, que tu es dans une approche où tu avances et tu investis, et donc tu viens d'apporter, en même temps que le problème que tu viens de montrer à l'employeur, une solution. Tu as apporté une solution avec les formulaires. Le manager, il apprend, il la laisse, la solution. Par contre, quand on se retrouvera à un entretien annuel et qu'il va te dire, tes objectifs, tu les as pas atteints, tu mets trop de temps pour les tickets, écoute, je t'en avais déjà parlé. Voilà ce que je t'ai proposé comme solution. Aucune action n'a été faite de ta part. C'est toi qui es en faute, c'est pas moi qui est en faute. Et ça, c'est un exemple. Donc, c'est un conseil, vous le prenez, vous le laissez. Vous pouvez être toujours dans la posture, c'est le rôle du manager de me trouver des solutions partout. Mais on va y venir. Ça nous ramène et ça fait la transition numéro 4, viser l'excellence. Il y a Pauline, je crois, qui dit « Je disais bien hier que tu faisais des lives à toutes les heures. Je suis là en live et là, c'est le dernier jour, vraiment, pour le pack Athéna. Donc, je vais pas vous lâcher. Ceux qui sont indécis, ceux qui hésitent, vraiment, je serai là pour vous convaincre jusqu'au bout. Ok? Il y a Christelle qui me dit « Moi, j'ai plutôt tendance à solutionner sans eux. Et quand je vais le voir, c'est que là, je ne trouve pas comment avancer. » Et c'est ça que mon questionnement était à un autre niveau. Je comprends totalement Christelle. Et là, c'est une autre erreur et on va y venir aussi, mais ça aussi, c'est qu'on rend pas visible ce qu'on apporte à l'entreprise. Et quand tu rends pas visible ce que tu apportes à l'entreprise, la problématique, c'est que c'est comme si ça n'existait pas. Donc, dans la tête de ton manager, quand il y a des problématiques, je te dis pas dès qu'il y a un petit peu de travers, mais quand il y a des problématiques, tu viens, tu apportes une solution et tu viens avec cette solution et cette problématique en même temps et que tu as une démarche positive et que tu apportes. Ah ouais, la plupart du temps, quand Christelle elle vient me voir, elle apporte des solutions, elle apporte pas des problèmes. Ok? Sauf que si toi, tu règles toujours tout seul, tout dans ton coin, sachant qu'en plus, des fois, on peut te reprocher d'avoir pris des initiatives parce que tu n'étais pas au niveau hiérarchique. En France, on aime bien ça, pour prendre cette décision toute seule. Donc, quand tu prends des initiatives et que ça se passe bien, on s'en fiche. Quand tu prends une initiative et que parfois tu foires, parce que c'est normal de foirer, c'est humain de foirer, là, on va te reprocher d'avoir pris cette initiative. Ok? Et donc, là, forcément, vu que tu viens que dans les cas où tout le reste, tu l'invisibilises quelque part, où tu ne le rends pas visible et que ton employeur, forcément, le remarque pas parce tous les gens, nous les premiers, on est tous avec nos œillères, on pense qu'à nous et à notre vie. On passe peut-être 5% de notre temps à nous intéresser aux autres. La plupart du temps, on est axé sur notre nombril. Donc, si vous ne rendez pas visibles vos accomplissements, personne ne les verra. Ok? Et donc, à ce moment-là, pour lui, même si tu viens que 3 fois dans l'année avec des problèmes, tu viens,
tu viens le voir toujours avec des problèmes. Et c'est comme ça que son cerveau va retenir qu'à chaque fois que Christelle vient dans mon bureau, c'est qu'elle a un problème. Alors que si Christelle vient dans mon bureau à chaque fois avec des solutions et de temps en temps, il y a un problème qu'elle n'a pas réussi à résoudre. Mais bon, si vraiment Christelle, elle n'a pas réussi à résoudre ce problème, sachant que c'est quelqu'un qui cherche toujours une solution avant de venir me contacter, c'est que là, il faut que je prenne le temps et que je m'y intéresse sérieusement. Et ça, c'est vraiment un exemple de ce que on va développer et d'approche en fait à apprendre à développer et que j'ai détecté chez les salariés qui réussissent. Et c'est ça qui va faire que parfois il y a des personnes qui justement font le travail, font la chose, ils vont dire mais attends, je comprends pas pourquoi elle passe pour être super débrouillarde, super douée et pas moi, alors que moi je fais ça, c'est juste que je l'ai pas dit. Et ça aussi, ça contribue. Et après, l'idée, c'est pas de se vanter toute la journée et d'avoir l'air d'être quelqu'un qui sait rien faire sans montrer, regardez ce que j'ai fait. C'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment de le faire judicieusement, de le faire avec stratégie. Et on apprend à construire une stratégie de négociation de façon à ce que, quand vous allez mettre en œuvre votre stratégie, vous allez avoir des résultats parce que les gens vont se rappeler de vous. Ils vont se souvenir de vous. Le point numéro 4, c'est le fait de viser l'excellence. La plupart des personnes qui réussissent dans leur carrière, qui vont aller chercher les meilleurs salaires, etc., qui vont aller chercher leur salaire, etc., c'est des personnes vraiment qui vont être dans une démarche où elles ne sont pas, comment on appelle ça? Elles sont pas en désillusion. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe quand tu donnes dans une entreprise, et que tu vois pas les résultats, il y a une tendance qui est de dire, attends, pour ce qu'on me paye, je vais faire le minimum et je rentre chez moi. À part que moi, je suis convaincue, en tout cas personnellement, qu'un être humain n'est pas fait pour donner le minimum. En général, quand on fait les choses, on veut les faire bien, on veut les faire avec talent. Et donc, dans ces cas-là, on va s'entourer de gens qui valorisent notre expertise, ce qu'on a apporté à l'entreprise et ce qu'on va apporter, ok? Et si on ne fait pas ça, la problématique, c'est qu'on est en train, nous-mêmes, de nous rendre médiocres. On est en train de nous auto-limiter dans ce qu'on est en capacité de donner, parce que quand tu travailles, tu fais de ton mieux, tu vas évoluer, tu vas t'améliorer aussi, et tu vas grandir dans ton travail, ok? Mais par contre, effectivement, si tu ne, comment on appelle ça? Si tu ne vas pas, je suis désolée, j'ai perdu le fil parce que je lis les messages en même temps. Je vais juste répondre à Christelle. Elle dit, je vais pas monopoliser, je te reprendrai en privé, mais je trouve ça une perte d'autonomie. Je dois sûrement revoir mon positionnement, ma vision en la matière. Alors, l'idée, ça, c'était un exemple que j'ai donné, Christelle, avec le système de ticketing et de montrer quel était le solutionnement. Et c'est dans une optique où moi-même, je ne pouvais pas prendre la décision de mettre en place un formulaire et l'envoyer. Ça veut pas dire que tu peux pas prendre des initiatives. Ça veut juste dire que même si tu prends des initiatives qui rapportent des solutions, qui apportent de la valeur, va falloir les tracer pour pouvoir les rendre visibles. Donc, tu peux continuer à prendre des initiatives, mais il faut que tu rendes tes initiatives visibles. Tes solutionnements et surtout tes pas de côté en dehors de la fiche de poste absolument visibles. Trésor Caraïbe qui dit « Je suis tout à fait d'accord pour avoir corrigé des erreurs de mon côté et non mis en valeur au niveau de l'employeur. » C'est ça. Donc, vraiment... L'idée, c'est rendez visible ce que vous faites et surtout ce que vous faites en plus de ce qu'on vous demande de faire et de ce qu'on vous légitime. Et quand je dis viser l'excellence, c'est ça. C'est ne vous contentez pas forcément de que ce qu'on vous demande de faire. Et souvent, on va avoir tendance à se contenter strictement de ce qui est écrit dans ma fiche de poste, strictement de ce qu'on me demande parce qu'on a été déçu par la relation qu'on a avec notre employeur. Parce qu'on a été déçu de la relation professionnelle qu'on a avec notre employeur. Donc, on se dit, je donne, je ne reçois pas en retour, j'arrête de donner. Mais le problème, c'est quand tu arrêtes de donner, ok, ton employeur, il reçoit moins, mais toi aussi, tu reçois moins quelque part. Parce que tu avances moins vite dans ta carrière, tu vas avancer moins vite vers tes opportunités et tu vas grandir moins vite dans ton expertise, dans ton évolution de carrière. Et ça, c'est pas une solution. Moi, si je suis dans une boîte, et je vous l'avais dit dans un autre live, mais à un moment, une des premières expériences que j'ai eues, c'était dans une boîte, une truc de retraite, etc. Et je devais faire ce qu'on appelait des fusions, c'est-à-dire retrouver les doublons dans les gens qui ont travaillé avec différents numéros de sécu. J'arrive, on m'explique, donc la première semaine, on nous explique comment ça fonctionne, etc. Et on était objectivés. On avait des objectifs, il fallait faire au moins 20 fusions chaque jour. Donc, à la fin de la semaine, ça faisait 100 fusions. Sauf que, on va dire, la première semaine, le temps que je monte en compétence, que je connaisse les outils, j'étais autour des 20 fusions. Par
contre, dès que j'ai compris comment fonctionnait le système, en 2 heures, je faisais 100 fusions. Et moi, naïvement, dès le début, je commence à partager mes résultats de manière normale. Et un jour, il y a mes collègues qui me font une petite intervention et qui me disent « Écoute, Awa, les objectifs, ils sont à 20. Nous, on est très contents des objectifs à 20. Comme ça, on peut travailler tranquillement à notre rythme. On n'a pas du tout envie qu'on nous mette des objectifs de dingue. Tout le monde sait que les objectifs sont très light. Et même si tu fais 100 fusions, c'est pas grave. Tu te les conserves pour toi et tu les déclares pas, tu les déclareras plus tard. » Bon, vous vous doutez bien que de toute façon, quand tu les déclares pas, au bout d'un moment, t'as quand même un problème parce qu'il y a trop de travail qui a été fait. Mais toujours est-il que, en fait, en gros, j'arrivais et 2 heures, j'arrivais le lundi à 9 heures, à 11 heures, j'avais fait le travail de la semaine selon mes objectifs. Et si je faisais plus et que je le déclarais, j'étais en mode boycotté par mes collègues, en guerre avec mes collègues. Cet environnement, et ça c'était justifié par quoi? Parce qu'ils nous payaient au lance-pierre, que les gens, ils avaient fait des demandes d'augmentation qui avaient toutes été refusées. Donc les gens ont décidé de donner leur minimum. Ça, pour moi, c'est une boîte toxique. Je ne veux pas y rester. Et la seule chose que je faisais, c'est que clairement, je faisais mes 100 fusions. Et toute la journée, j'étais sur mon ordinateur à chercher de nouvelles offres d'emploi, à chercher un nouveau poste dans une autre entreprise où j'allais pouvoir continuer à évoluer, où j'allais pouvoir continuer à avoir quelque chose d'intéressant à faire de mes journées plutôt que de faire semblant de travailler parce qu'on ne paye pas, alors moi je donne le minimum. Et cette mentalité de la médiocrité, elle vous dessert complètement parce que si j'étais restée dans cette boîte, au fil du temps, à pas utiliser tes compétences, à pas utiliser tes capacités, tu régresses. Ça n'existe pas le statu quo dans le monde, dans l'univers dans lequel on vit. C'est soit tu avances, soit tu recules. Mais tu restes pas en statu quo, tu stagnes pas. Quand on dit on stagne, même quand je dis mon salaire est stagné à 1600, il stagnait pas, il reculait. L'inflation, elle augmente, ton salaire, en fait, il baisse, ton pouvoir d'achat, il baisse, t'es en train de perdre en salaire. Et soit du coup, tu évolues, tu avances, soit tu recules. Et ne faites pas en sorte qu'une entreprise à la mentalité médiocre et étriquée et un environnement à la mentalité médiocre et étriquée, vous ralentisse, vous fasse retourner en arrière et vous fasse devenir petit là où vous avez l'ambition d'être grand ou d'être grande. Ok? Donc ça, c'est vraiment ça que j'ai détecté chez les personnes qui réussissaient dans la carrière, qui réussissaient justement à avoir de beaux résultats avec leur carrière. Il y a Africa Yabai qui dit exactement. Exactement. Et effectivement, il y a des périodes dans la vie, je veux vraiment... Oui, Birdie qui dit aussi tout à fait d'accord avec vous, mais attention à l'effet inverse, quand l'employeur a tellement l'habitude de vous voir performer que vous finissez à faire le boulot de 2-3 personnes. Oui, bien sûr, ça c'est qu'une caractéristique parmi d'autres, et notamment on a vu que la première caractéristique, c'est savoir ce que je vaux, et bien sûr, le faire valoir, la valeur de ce que je vaux. Donc les personnes qui réussissent, c'est pas parce qu'elles donnent de l'excellence qu'elles ne veulent pas être payées à hauteur de leur excellence, et ça je l'ai dit juste un peu avant, sur la priorisation du bien-être et de la santé mentale, la surcharge de travail ne justifie pas une augmentation de salaire ou une revalorisation de votre salaire. On travaille, on est des humains, on a une capacité de travail maximum qui fait qu'on reste en bonne santé et ça c'est non négociable. Et si la boîte n'est pas capable de l'entendre, il faut changer, il faut partir, il faut arrêter d'être dans des atmosphères toxiques. Et justement, si vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et qui, quand vous posez vos limites, n'est pas entendu, n'est pas respecté, c'est que le partenaire que vous avez en face, vous ne partagez pas les mêmes valeurs et c'est qu'il faut partir. Parce que du coup, si vous vous dites, maintenant je fais moins, vous êtes en train, la solution c'est pas maintenant je fais moins, c'est la solution c'est je trouve un autre partenaire qui a compris comment marche la vie et que bousiller et briser ses salariés, eh bien, c'est pas du tout la bonne solution à long terme pour lui, mais à court terme et rapidement pour vous déjà. Il y a Trésor Caraïbe qui nous dit « Malheureusement, je suis restée dans une entreprise comme celle-là, faites de mieux et ce n'est clairement pas à faire, on perd sur beaucoup de plans. » Écoute, merci beaucoup déjà de ton témoignage et de partager ça. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu des périodes, je pense, de notre vie où quand tu te décourages parce que tu vois pas de solution, tu te dis c'est une solution parmi d'autres, au moins je me fais pas arnaquer. Mais vous savez que moi, quand tu commences ta phrase par au moins, je pense que déjà t'as perdu en fait. Donc vraiment, nous on veut au plus et au mieux maintenant. Donc je reprends un petit récap. 1. Connaître votre valeur. 2. Savoir prendre des initiatives, être proactif et créer vos propres opportunités. 3. Prioriser votre bien-être, votre santé mentale,
Non, c'est pas travailler plus pour gagner plus, ça c'est de l'arnaque. Numéro 4, visez l'excellence. Ne vous laissez pas descendre dans la médiocrité parce que votre employeur a une mentalité médiocre, parce que vos collègues ont une mentalité médiocre. Allez chercher des personnes qui ont une meilleure mentalité, qui ont de l'ambition et qui vont vous aider à être la meilleure version de vous-même parce qu'ils vont être un bon entourage pour vous. Numéro 5, c'est des personnes qui savent investir en elles-mêmes. Tout à l'heure, je vous parlais de la valeur marché. Je vous parlais de ce que tu vaux aujourd'hui dans le monde du travail. Et malheureusement, je vaux pas forcément ce que je veux. C'est-à-dire que peut-être que moi, mon ambition, c'est d'ici la retraite d'être millionnaire. Et si je veux être millionnaire et que je veux être sur des marchés, sur des expertises, sur des salaires où on paye des gens à des salaires qu'ils vont pouvoir se constituer un patrimoine de façon à être millionnaire, ce que j'ai comme compétence aujourd'hui n'est pas suffisant. Et donc, il va falloir que j'investisse en moi-même, j'investisse du temps, j'investisse de l'argent, j'investisse ce qu'il faut pour que je vale plus, que j'apporte plus de valeur aux autres, qui justifient, qui vont me donner aussi plus d'argent. Et cet investissement, c'est coûteux, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller chercher des choses, c'est aussi cette capacité à dire, je vais peut-être prioriser ce sujet aujourd'hui, cette année pour moi. C'est aussi, par exemple, investir dans le pack de formation Athéna parce que je pense que aujourd'hui, ces formations vont m'apporter de la valeur pour moi, pour ma carrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, c'est ce que je dis, c'est l'écueil de notre société. En France, on a beaucoup de dispositifs pour nous accompagner dans beaucoup de choses. Mais ce que je tiens à vous rappeler, c'est que les dispositifs, l'argent des autres vient toujours avec les conditions des autres. Quand votre employeur, il finance votre formation, ça vient avec les conditions de votre employeur. Quand c'est le Pôle emploi qui finance votre formation, ça vient avec les conditions du Pôle emploi. Et ainsi de suite. Du coup, si vous voulez faire quelque chose qui va aller vers votre bien-être, votre épanouissement personnel, eh bien, il faut parfois que vous soyez prêt à investir en vous-même. Et moi, je connais plein de personnes que quand tu leur parles du mot formation, s'il n'y a pas un tiers financeur, s'ils peuvent pas le financer avec le CPF, s'ils peuvent pas le financer par le Pôle emploi, par l'employeur, etc., c'est un non-sens même d'évoquer cette suggestion. Ok? Je connais des personnes qui attendent 5 ans, 6 ans dans une entreprise parce que l'entreprise, quand tu as 6 ans d'ancienneté, elle t'offre n'importe quelle formation de ton choix. Mais est-ce que ça vaut le coup de 6 ans de ta vie ou 5 ans de ta vie? C'est pas sûr du tout. Et qu'est-ce que tu as comme évolution pendant ce temps? Est-ce que dans 6 ans, tu seras toujours aligné avec les objectifs et la formation que toi, tu souhaites faire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite? Et ça suppose, et vous avez plein de comptes budget avec qui j'ai fait des lives, Maëva, mon budget bento, Parlons budget, Alexandra. Et il y a Pauline qui est passée, la Black Girl Boss, qui vous apprennent à gérer votre budget et gérer comme je peux mettre de l'argent de côté pour financer des vacances à Hawaï. Et je peux mettre de l'argent de côté pour me dire ça, je l'investis en moi pour aller chercher quelque chose qui va me permettre d'évoluer, de level up dans ma vie, de glow ou d'aller chercher un salaire. Sachant, excusez-moi, je parle trop, sachant que quand ça touche au salaire, c'est un véritable investissement. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en finance, quand vous avez une augmentation de salaire, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'année d'après, l'augmentation que vous allez encore négocier, elle va être négociée sur une base qui est plus élevée. Et c'est exactement le même principe que les intérêts composés. Donc, très concrètement, si vous arriviez à négocier 10% d'augmentation de salaire et que vous êtes autour de 50K, alors je sais plus c'est quoi exactement le chiffre, mais j'avais fait quelque chose, faites la même simulation que sur un prêt immobilier. Vous avez un salaire qui devient un salaire énormissime parce que la courbe, elle est exponentielle en fait. Et donc, se rendre compte de ça par rapport à son salaire, ça se dit, en fait, quand je vais mettre de l'argent dans une formation, dans une compétence qui va faire que ma valeur, la valeur de mon expertise sur le marché du travail va augmenter, c'est la même chose que quand je me dis « j'entends beaucoup parler du Bitcoin, apparemment, si je mets de l'argent dedans, je vais avoir tant d'argent demain là-dessus. » C'est un véritable investissement à part entière, à part que cet investissement, vous faites en vous. Moi, j'ai plus confiance en moi qu'en Bitcoin aujourd'hui. Donc, voyez, vous aussi, si vous avez envie d'investir en vous, mais en tout cas, votre capacité à investir en vous, ça en dit long sur la capacité aussi des autres à investir en vous. Parce que quand un employeur, il vous augmente, il est en train d'investir en vous. Il est en train de se dire, ok,
ça vaut le coup que j'augmente cette personne parce que j'ai pas envie de la perdre, parce qu'elle va m'apporter de la valeur qui fait que ma boîte, elle va engranger encore plus d'argent, elle va garder en pérennité. Et donc, cette personne-là, il faut que vous la convainquiez qu'elle a intérêt à vous augmenter. Et notamment, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les gens vont tourner aujourd'hui leur demande d'investir en eux, vers eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, j'ai telle problématique, il y a l'inflation. Et c'est comme si moi, aujourd'hui, je vous disais, prenez le pack Athéna, parce que franchement, avec les filles, on a bossé de dingue pour vous rendre ça possible. Alors, c'est bien. Peut-être que vous m'aimez bien, peut-être que j'ai 2% de mes abonnés, ou 0,02% de mes abonnés qui auront acheté le pack parce qu'ils estiment qu'ils m'adorent et qu'ils ont envie de me soutenir dans ce projet, parce que j'ai beaucoup bossé pour le rendre possible, que Pauline et Chloé, elles ont encore plus bossé parce que c'est elles qui portent le projet depuis le début. Mais la réalité, c'est que les gens, ils investissent pas en vous pour vous. Ils investissent en vous pour eux-mêmes. Les seuls à investir en nous, c'est nos parents. Et il y a que eux qui nous aiment assez pour aller investir des tonnes et des tonnes d'argent pour qu'on soit bien dans notre vie, pour qu'on soit épanoui, pour qu'on avance et qu'on aille vers nos objectifs parce que ça les rend heureux. Et encore, il y a des parents, on se demande si c'est pas un petit placement financier qu'ils font. Mais toujours est-il que votre employeur, il sera jamais dans cette démarche-là. Donc, c'est pas lui qui va venir vous chercher pour vous donner des augmentations. Lui, il va vous fuir. Il va vous dire, si elle peut continuer à bosser à fond comme ça, sans que j'ai besoin de la payer un petit peu plus, ah là là, je vais me cacher comme ça, elle va pas me trouver au moment de la demande d'augmentation. Et tant qu'on n'en parle pas, elle continue à bien bosser parce qu'elle a une telle éthique professionnelle que c'est quelqu'un qui ne sait pas se donner à moitié. Voilà. Il y a Travel Binata qui a dit le projet Mbappé. Exactement. Donc vraiment, ayez conscience que vous devez être les premières à investir en vous-même si vous voulez avoir des résultats. Et si vous le faites pas, ça va être compliqué d'avoir des résultats significatifs. Et heureusement qu'on est en France et qu'il y a le SMIC et qu'il y a le CDI. Ça va vous éviter de finir peut-être dans des états catastrophiques, mais c'est clairement pas ça qui va vous faire vivre votre vie de rêve. C'est pas comme ça qu'on y arrive malheureusement. Ok ? Donc ça, c'était le numéro 5, savoir investir en eux-mêmes. C'est ce que j'ai repéré chez les personnes qui étaient dans ces situations-là. Et voilà, et c'est ça que j'ai mis en œuvre. Et en plus, en investissant en vous-même, vous développez ce qu'on appelle du savoir, de la connaissance. Et comme je dis, s'il y a des dispositifs que vous pouvez mobiliser, je vous dis pas d'aller chercher votre argent et de dire non, très peu pour moi ce dispositif. Mais en allant vous former, vous allez connaître les dispositifs à mobiliser pour les mettre sur votre projet. Moi, j'en ai parlé, mais je pourrais pas en parler dans ce live-là. Mais quand je suis partie dans le cadre du licenciement économique, j'ai exploité tous les dispositifs possibles pour avoir le plus longtemps possible une rémunération qui me serait garantie, pour avoir un bonus à la création d'entreprise. Tout ça, j'ai exploité, j'ai analysé, j'ai tout décortiqué. Je ne vous dis pas du tout, investissez en vous-même, arrêtez de prendre les dispositifs. Il faut les utiliser consciemment. Par contre, j'ai pas dit, ah ouais, mais alors vu qu'il y a telle condition, il faut, par exemple, s'il y avait une condition un peu, fallait d'abord créer son entreprise avant d'aller au Pôle emploi et du coup, ça me faisait rater un des dispositifs. Et du coup, je me suis pas dit, du coup, je crée pas d'entreprise, je vais d'abord aller au Pôle emploi, je vais différer mon projet de 1 mois, 6 mois, 1 an, juste parce que ce dispositif-là, j'y suis pas éligible. Non, ça va me faire perdre un peu d'argent, mais n'empêche que j'y vais quand même parce que j'ai ma vision, j'ai mes objectifs et je sais que là, leurs conditions, elles me va pas, donc je préfère renoncer à leur argent. Donc c'est vraiment ça, et cette mentalité, cette capacité à savoir discerner ce qui est pertinent ou pas pour vous qu'il faut avoir. Et ça aussi, on l'apprend dans Boostapay. Et l'idée de Boostapay, c'est de vous donner la connaissance de ces dispositifs, de ces contrats de travail, parce que pareil, un employeur, il va vous proposer des opportunités. Il va vous proposer plein d'opportunités. Mais c'est à vous de savoir discerner, est-ce que par rapport à ma vision, par rapport à mes objectifs, c'est une bonne opportunité ou c'est une mauvaise opportunité, ce que cet employeur est en train de me proposer. Et la proposition d'un employeur, pour moi, elle est toujours neutre. Peu importe que ce soit des dingueries qu'on lit parfois, il y a peut-être des gens, dans leur situation, ce sera une bonne opportunité. Et une autre personne, dans sa situation, au regard de où elle veut aller, ce sera une mauvaise opportunité. La problématique, c'est que quand tu sais pas décrypter une proposition d'embauche, quand tu sais pas comprendre bien tous les tenants et aboutissants d'un véhicule de fonction, que tu sais pas comprendre bien la différence entre un salaire 39 heures, un forfait jour cadre, un forfait heure non cadre et ainsi de suite,
bah, des fois, tu t'engages, tu crois avoir compris ce que ça va avoir comme impact et tu te rends compte après, la grosse désillusion, que c'était pas tout à fait ce pourquoi tu pensais avoir signé. Et donc là, tu as une grosse désillusion. Donc vraiment, ça, c'est important d'acquérir, d'investir en vous-même pour être en capacité de discerner et ensuite de faire les choix éclairés parce que ces choix-là, il n'y a que vous qui pouvez les faire. Des fois, on me demande combien je dois demander. Mais moi, je peux pas te dire combien tu dois demander. Ça dépend beaucoup de toi. Ça dépend de ta valeur marché. Ça dépend aussi de c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu cherches à faire dans cette entreprise, etc. C'est quoi ta vision, quoi. Et donc ça, c'est ultra important d'acquérir l'autonomie de faire ça. Le numéro 6, la caractéristique numéro 6, c'est la capacité à prendre des risques calculés. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui arrivent à faire exploser leur salaire, qui arrivent à réussir dans leur carrière ou même dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui sont en capacité de prendre des risques calculés. J'utilise bien le mot calculé. C'est pas juste j'en peux plus de mon taf, ils m'ont pratiquement collé en burn-out, du coup je démissionne sans avoir aucun plan et j'abandonne tout. Ça s'appelle pas prendre un risque calculé, ça s'appelle fuir pour ne pas mourir, quoi. Et c'est pas ça que je vous dis. Mais par contre, souvent, avec le CDI, avec plein de dispositifs qu'on a en France, on croit qu'on est en sécurité. On croit qu'on est en sécurité parce qu'on a un CDI. On n'est pas en sécurité. On croit qu'on est en sécurité parce qu'on reste 10 ans immobile au même poste dans la même boîte. Il n'y a rien de plus dangereux que de ne pas bouger, de ne pas évoluer dans une carrière, de ne pas faire travailler ses compétences parce qu'il faut avoir conscience, qu'en tant que salarié, vous devez avoir la capacité d'être employable, d'être attractif pour des employeurs de l'âge auquel vous commencez à travailler jusqu'aux 67 ans, jusqu'auquel on nous a demandé de travailler. Et vous vous rendez bien compte, on envoie des témoignages tous les jours. À partir de 50 ans, changer de job, c'est pas la même chose que changer de job à 30 ans ou à 25 ans. C'est pas du tout la même chose parce que ils ont plein de préjugés, plein d'a priori. Certes, il y a de la discrimination qui est pile liée à l'âge et ça, c'est condamnable et je le condamne ultra fermement. Mais il y a aussi des salariés qui sont littéralement dépassés par la réalité du monde actuel. Et la dernière fois encore, j'avais fait un sondage en story en parlant, par exemple, de l'intelligence artificielle et j'avais une majorité de salariés qui disent « Je veux pas en entendre parler, je veux pas y toucher ». Ouais, mais elle est là, l'intelligence artificielle. Que tu fermes les yeux comme ça ou pas, elle est quand même là. Et la plupart des métiers de demain qu'on va exercer, ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus. Et donc, la problématique qu'on a quand on reste à savoir faire, tu peux être un expert aujourd'hui dans un métier qui demain n'existera plus. Et si demain ton métier n'existe plus, ton employeur, il va pas te garder pour tes beaux yeux parce qu'il t'aime bien. Même s'il t'aime beaucoup, il aime plus le fait que sa boîte, elle soit encore en vie. Donc, s'il doit supprimer des postes pour que sa boîte, elle soit encore en vie et que lui, accessoirement, il puisse continuer à se payer, il va supprimer ton poste. Et si tu es à un âge où, t'as pas, où déjà, les gens pensent que tu peux plus rien apprendre alors que c'est complètement faux, hein, déjà. Mais qu'en plus, t'as pas cette agilité d'avoir prévu des formations, de t'être mis à niveau, de t'être mis à jour, eh bien, tu vas te retrouver dans une grosse problématique où tu dis, j'arrive pas à trouver des boulots, on veut pas me donner ma chance. Ça, c'est des phrases qui me rendent folle quand j'entends ça. L'employeur, il n'est pas là pour te donner ta chance. Il est là parce qu'il a un besoin, il a des problématiques, il a besoin d'un expert qui vient lui donner une expertise. Quand tu te positionnes en mode j'aimerais bien qu'on me donne ma chance, tu ne te valorises pas. Tu es en train de montrer qu'en fait, l'employeur, il fait un acte de charité en donnant sa chance aux juniors et aux seniors. C'est pas ça la vie. Les seniors, ils ont des choses à apporter. Les juniors, ils ont des choses à apporter. Toi, tu as une expertise, une valeur à apporter à l'entreprise. Par contre, ton boulot numéro 1, c'est de faire en sorte que tu aies toujours une valeur à apporter qui est cohérente avec les choses. Tu vas pas reprocher aujourd'hui, en 2023, à quelqu'un qui est un expert en fabrication de carrosses, de reprocher au client de plus vouloir rouler en carrosse et de vouloir rouler en voiture à moteur. Eh ben non, si t'es un bon mec qui savait faire des super bons carrosses à l'époque où tout le monde roulait en carrosse, t'aurais dû prendre le pli de apprendre à t'intéresser au carrosse à moteur qui est venu, puis la voiture et ainsi de suite. Et ça, c'est notre job en tant que salarié. Et si c'est pas fait, les conséquences, c'est sur nous qu'elles tombent. Parce que le marché, il va pas se mettre à distribuer des postes
par gentillesse et par bonté de cœur. Personne ne fait ça. Moi, je vais pas aller acheter un carrosse parce que le pauvre carrossier, il a pas d'argent pour manger avec sa femme et ses enfants. Je vais lui dire, viens apprendre un nouveau métier et puis tu vas trouver un salaire, quoi. Change de job parce que personne ne veut de carrosse. Et c'est la même chose pour nous en tant que salariés. Et c'est dur à dire parce que des fois, on n'est pas formé là-dessus. On se dit, je vais à l'école une fois, j'obtiens mon master, mon doctorat, mon diplôme. Et après, j'ai la garantie de l'emploi toute la vie. Ça n'existe plus depuis très très longtemps. Ça n'a jamais vraiment existé. Il y a juste eu la petite bulle des 30 glorieuses où les gens qui ont vécu dedans, force à vous, vous avez de la chance, c'est top. Mais nous, on n'a pas vécu dans cette époque-là. La Gen Z encore moins. Et du coup, faut vraiment pas qu'on continue à avoir cette mentalité. Et donc oui, moi, à chaque fois que je changeais de job, mon père me disait, mais t'as un bon boulot, t'as tout ce qu'il faut, t'as un bon salaire maintenant, pourquoi est-ce que tu changes, etc. Mais oui, mais mon père, il n'est pas habilité à me conseiller sur ces sujets-là. Moi, je connais mieux mon expertise, mon métier, mon orientation, les menaces et les opportunités de mon environnement. Et je me déplaçais et je changeais de job alors que ça allait très bien dans mon entreprise, que je m'entendais super bien avec mes managers, que j'avais de super bons résultats et que j'étais augmentée régulièrement. Mais parce que j'y allais par rapport à ma vision et pas par rapport à ce que eux, j'attendais pas d'être en burn-out, j'attendais pas que ça commence à mal aller avec mon employeur pour partir. J'avais déjà mon plan, j'avais ma vision, je savais où je voulais aller et je acceptais et je refusais les opportunités par rapport à ma propre vision. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend à faire dans Boost ta paye. Parce que ça, on ne vous l'a pas appris à l'école. Donc je récapitule avant de passer à la dernière caractéristique. 1. Avoir connaissance de ce que je vaux. Si tu sais pas ce que tu vaux, tu ne pourras pas te vendre, tu vas mal te vendre, tu vas te planter. 2. Savoir prendre des initiatives, être proactif et savoir avancer dans sa carrière. Pareil, il faut que ce soit toi qui sois à l'initiative. Si tu veux que ça aille dans le sens où toi tu veux, personne ne peut savoir mieux que toi ce que tu veux. Donc c'est toi qui dois prendre les initiatives. 3. Vous avez aussi la priorisation du bien-être et de la santé mentale. Il faut que vous vous rappeliez qu'il n'y a que vous qui peut vous emmener jusqu'au bout de votre vie. Donc, il va falloir que vous preniez soin de vous et que vous priorisiez et que vous valorisiez les relations professionnelles saines et que vous fuyez, c'est ça le courage, les relations toxiques et malsaines, sans oublier quand même, malgré le fait que vous soyez parti, de défendre vos droits s'il y a nécessité, mais on défend ses droits quand on est parti, pas pendant qu'on est en train de se faire taper dessus. Ok. Numéro 4, vous avez visé l'excellence. Restez excellent. Ne cédez pas à l'attrait de la médiocrité parce que vous êtes dans une boîte où les gens ont une mentalité étriquée et médiocre et qui veulent faire en sorte que vous deveniez aussi médiocre qu'eux et aussi malheureux qu'eux. Gardez votre volonté d'excellence. Allez à la recherche des personnes qui sont excellentes, des boîtes qui sont excellentes, des managers qui sont excellents et qui vont vous pousser à être la meilleure version aussi, vous, de vous-même, parce que vous aurez un entourage, des collègues qui cherchent à avancer vers le mieux et pas à avancer vers le plus bas. Ok? Vous avez le numéro 5, sachez investir en vous-même. Si vous-même, vous n'investissez pas en vous-même, qui le fera? Je sais qu'on l'a beaucoup entendu ça, mais c'est réel. Si vous n'allez pas investir en vous, personne n'a plus intérêt que vous à investir en vous-même. Numéro 6, sachez prendre des risques calculés. Arrêtez de croire que rester dans l'immobilisme du CDI, c'est la sécurité. Il n'y a pas plus grand risque que vous prenez à laisser vos compétences perdre, comment on appelle ça? Perdre en actualisation, à ne pas actualiser, vos compétences. Et attention, c'est pas parce que vous restez dans la même boîte que vous êtes forcément dans l'immobilisme. Il y a des gens qui évoluent dans une boîte, qui enrichissent leurs compétences, etc. Je dis pas changer de boîte tous les 2 ans, forcément. Et c'est ça aussi, c'est cette capacité à avoir une approche stratégique et déterminer quand est-ce que c'est pertinent de partir, quand est-ce que c'est pertinent de rester, sans avoir besoin de poser à un tiers la question, est-ce que il est temps que je parte? Je sais, je suis autonome, j'ai ce pouvoir de décider moi-même, pour moi-même, est-ce qu'il est pertinent ou pas de partir ou de rester. Et enfin, du coup, vous avez le numéro 7, ces personnes-là que j'ai repérées, elles ont confiance en elles. Et je l'ai bien mis en dernier, la confiance en elles, parce que ça commence pas par la confiance en soi. Ça termine par la confiance en soi. Donc oui, c'est normal que quand vous commenciez à mettre ces actions en place, quand vous commenciez à chercher à adopter ces actions en place, que le syndrome de l'imposteur, il vienne puissance 1000, que vous ayez l'impression que vous faites n'importe quoi, etc.
mais c'est les petites victoires que vous allez avoir sur le chemin qui vous prouve à chaque fois qu'en fait vous aviez raison, qu'en fait votre méthode elle marche, que c'est comme ça que vous avancez au fur et à mesure et du coup vous gagnez en confiance parce que vous avez la preuve quotidiennement que vous êtes mieux dans votre job, que vous gagnez de plus en plus d'argent et donc forcément vous gagnez en confiance, forcément vous vous sentez plus légitime. Mais si vous attendez d'avoir confiance en vous pour commencer à aller négocier avec votre employeur, ça va être coton. Parce que si vous négociez pas avec votre employeur et que vous réussissez pas des négos avec votre employeur, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Donc c'est à vous à un moment donné de partir du fait d'avoir peu de confiance, mais de, comme on dit, fake it until you make it, de mettre en place des actions pour pouvoir, mais pas des actions farfelues, en sachant combien vous valez, en ayant pris des risques calculés, en ayant investi en vous pour avoir l'expertise, les connaissances, etc., pour faire les choses pas n'importe comment, en étant excellent dans ce que vous faites, et donc vous apportez énormément de valeur à l'autre, en priorisant toujours votre santé mentale, votre bien-être. Et à ce moment-là, la confiance en vous, c'est une conséquence. C'est pas un outil, c'est une conséquence. Vous aurez confiance en vous et ça va nourrir tout le reste et ça va ruisseler sur les restes et vous allez ruisseler autour de votre entourage, autour de vos proches et vous allez apporter aussi dans la vie des autres ce qui encore va vous conforter dans le fait que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est la 7e caractéristique et donc on a aussi dans le pack Athéna des formations. On a par exemple Erin sur la prise de parole en public, les méthodes à utiliser. Et quand on n'a pas encore assez confiance, quand on se sent assez fragile, avoir une méthodologie sur comment on prend bien la parole en public, comment on interagit correctement, les règles de communication avec quelqu'un d'autre, comment on arrive aussi à discuter. Et j'en parle aussi un petit peu dans ma formation, à être assertif, à poser ses limites, sans braquer l'autre. Comment on fait pour arriver à dire non mais t'es pas en train un peu de te foutre de ma tronche, mais toujours garder le sourire et faire en sorte que son employeur il dise ah ouais c'est vrai mais bon t'es trop forte quand même hein. Comme ça a pu m'arriver, tu vois, et sans que ça devienne un drame, parce que c'est ça aussi, l'idée c'est que demain vous preniez plaisir aussi à négocier, que vous soyez pas toujours en train de vous dire oh mon Dieu les entretiens ils approchent, je sais pas comment ça va se passer encore, je vais encore sortir complètement dégoûtée du processus. C'est pas ça, c'est une partie de votre rôle de salarié de négocier votre rémunération et donc c'est une partie intégrante et vous allez le faire plein de fois tout au long de votre carrière. Donc à un moment donné, il faut masteriser le truc et donc l'idée c'est de vous former pour savoir maîtriser cette compétence, une compétence parmi tant d'autres, ok? Et donc une fois que vous l'aurez maîtrisé, une fois qu'on vous aura bien appris, vous serez plus fort pour la mettre en application ensuite également. Donc vraiment, c'était les 7 caractéristiques que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors je regarde s'il y a eu des petites remarques intéressantes aussi. Et Christelle, elle me dit, en t'écoutant, je me rends compte aussi à quel point les entreprises dites familiales entretiennent cette attitude de mon employeur ne m'a rien apporté. Ça entretient un peu ce côté passif. Totalement. En fait, moi, ce que je constate beaucoup, c'est que les employeurs, ils ont tendance à avoir une attitude très paternaliste, maternaliste, maternisante dans les entreprises. Et les salariés, ils ont tendance à se conduire comme des enfants dans l'entreprise. C'est « Oh non, j'ai pas eu mon augmentation, je boude !» Mais enfin, on est dans le monde du travail. Et l'employeur, il va dire « Non, t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Oh, ça, c'est trop compliqué pour toi. T'inquiète, je vais t'expliquer. Voilà, on s'en est occupé, t'as pas besoin de lire, tu peux signer, je m'occupe de toi. » T'es pas mon père, en fait. Je suis un professionnel, adulte, complètement en capacité de prendre mes propres décisions, de savoir lire mon contrat de travail, de ne pas avoir envie de signer mon reçu pour solde de tout compte sans que ça devienne un drame et une guerre entre nous. Il n'y a pas de souci. Et c'est cette posture qu'il faut qu'on change. Vous n'êtes pas face à vos professeurs quand vous êtes dans le monde du travail. Donc, c'est pas eux qui expliquent là où c'est bien, là où c'est mal. Vous êtes dans une relation. Et je répète et je l'explique souvent, quand vous êtes dans une relation professionnelle dans le monde du travail, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une relation de couple. Vous êtes à égalité sur ces termes-là. Quand vous êtes en train de décider combien est-ce qu'on va me payer, combien est-ce qu'on va pas me payer, quelles sont les tâches qui rentrent dans le cadre, vous êtes en train de négocier le cadre de votre relation. Et dans une relation de couple, il n'y en a pas un qui dit c'est comme ça et l'autre qui applique et qui exécute. Ça marche pas comme ça. Par contre, effectivement, vous êtes un professionnel qui vient travailler pour un autre professionnel. Donc, si moi, demain, j'appelle, je sais pas moi, une décoratrice d'intérieur
ou une wedding planeuse pour organiser mon mariage, c'est normal que je lui donne des directives en disant je veux ça, je veux pas ça, etc. Et ça, c'est à distinguer de ce pouvoir de direction que l'employeur va avoir sur vous dans les missions qui vont vous être confiées, de quand on est en train de parler du contrat et que je vais dire à la wedding planeuse, alors non, moi je te paye ça et tu acceptes et c'est pas autrement. Non, ça marche pas comme ça. Et là, on est dans une discussion, on est à égalité dans le truc. Ok, c'est ton mariage, tu veux faire comme ça, je fais comme tu veux. Après, moi je te conseille ça parce que moi je suis l'expert et que je connais les mariages mieux que toi. Si tu veux pas m'écouter, à la fin de la journée, je t'ai donné mon avis d'expert. Et si je vois que tu veux vraiment faire n'importe quoi et que moi, personnellement, par rapport à la qualité de travail que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de travailler dans ces conditions-là, je préfère dire non à un client. Et vous aussi, vous êtes exactement dans la même posture en tant que salarié quand vous allez délivrer votre expertise auprès d'un client qui est l'employeur. Et il faut que vous reveniez dans la réalité de ce qu'est le monde du travail, que vous compreniez ce mode-là, qui est le rapport client et vendeur. Vous vendez votre expertise, votre force de travail à un client. Et donc, c'est pas le client qui va vous voir et venir vous voir et vous dire « Hey, j'ai vu que vous donniez vraiment à fond, mon mariage a été tellement génial, je vais vous donner une prime de 1000 €. » Non, c'est vous quand vous dites « Je vais délivrer, je vais vous mettre des paillettes dans les yeux. Là, voilà ce que je vais vous promettre comme beau mariage. Mais par contre, ça coûte tant. Et si vous donnez pas tant, je vais rien commencer à faire. » Ok ? Peut-être qu'on peut commencer comme ça, déjà. Et si on est sur ce socle-là, on comprend qu'en fait, quand mon employeur il dit « je vais bien m'occuper de toi », bah, soit il y croit, et il est un peu naïf, parce qu'il y a des employeurs qui sont un peu naïfs, il y croit peut-être à sa petite histoire, mais moi, je dois pas y croire. Parce que moi, si j'y crois à sa petite histoire, je risque gros. Parce que lui, le jour où finalement c'est pas possible, il reviendra certes la queue entre les jambes en me disant « Oui, c'est vrai que je t'avais promis de bien m'occuper de toi, mais en fait, il s'est passé le Covid, il s'est passé ci. Et du coup, j'ai plus vraiment les moyens de m'occuper de toi sans me mettre moi en danger. Donc, je suis obligée de te sacrifier. » Et si toi, t'as trop sacrifié pour cet employeur au motif que vous étiez une famille, bah là, tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal parce que, clairement, tu vas te sentir trahi, mais c'est parce que la relation est allée à un niveau où elle ne devait pas aller de toute façon. Ok ? Donc ça, c'est ultra, ultra important. Je prends aussi vos questions, vos remarques, et après, on va clôturer le live. Juste pour terminer, je récapitule une dernière fois les 7 caractéristiques. L'idée, c'était pendant ce live de vous partager les 7 caractéristiques que j'ai repéré, en tout cas, et que j'ai essayé de mettre en œuvre au maximum dans ma carrière avec des essais, des erreurs, des tâtonnements, pour réussir sa carrière, pour réussir au niveau du salaire. C'est aussi à travers ces 7 caractéristiques dans la méthode que je vous partage dans Boostapay que je vous donne des outils méthodologiques, que je vous donne des techniques, que je vous donne des bonus pour faire en sorte que vous soyez armés pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ça dans votre carrière. Yazam qui dit « Merci pour cette précision. C'est vrai qu'en sortie d'école ou avec une faible expérience, on n'en a pas toujours conscience. » Exactement. Parce que en fait, tous les cursus, et moi je trouve que même dans les cursus genre d'excellence, peut-être qu'ils vont aborder très rapidement un petit peu la notion de négociation, mais vraiment toutes ces caractéristiques, développer en fait les vraies règles et la vraie notion de relation entre employeur et salarié, elle n'est pas assez développée. Et du coup, on vient avec les mauvais codes et forcément, on reproduit ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire travaille bien à l'école, maman et papa, ils vont te donner de l'argent de poche, travaille bien à l'école, le maître, il va te mettre des bonnes notes. Et ben du coup, on vient travailler bien au travail et on attend que l'employeur nous donne un bon salaire. Et quand on voit que ça marche pas, bah forcément, ça nous démotive et on comprend pas parce qu'il y en a d'autres pour qui ça a l'air de marcher alors qu'on voit pas qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Il y a Akil qui me dit dans la formation, est-ce que tu nous dis quoi répondre aux arguments de l'employeur? Oui, tout à fait. Je vous le dis, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui sont là dans le chat et qui ont participé à l'atelier Boostapay, mais il y a un livret avec les 10 objections les plus courantes que les managers vous donnent. J'ai pas de budget. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous donner aussi? T'es trop junior. Si je t'augmente toi, tes collègues elles sont pas augmentées, il y aura des problèmes. Bla bla bla. Donc il y a 10 objections les plus courantes. Et d'abord, on voit la méthodologie. Comment on fait de manière logique pour répondre à un argumentaire à notre employeur. C'est-à-dire, donc, il y a une structure, en fait, pour répondre à un argumentaire de façon assertive sans aller se défendre. Sans aller, le braquer, mais par contre, de manière ferme pour poser ses limites. Et du coup, je vous donne vraiment des exemples concrets avec des réponses et des méthodologies de réponse pour répondre. Et là, Christelle aimait, j'allais le marquer.
qu'il y a ce livret bonus parce que elle l'a dans sa besace de salarié maintenant. Nyongu qui dit comment j'aurais aimé t'entendre 10 ans plus tôt, mais il n'est jamais trop tard, t'as carrément la bonne mentalité. Et moi, c'est vraiment ce que je me dis, c'est oui, ou alors si je vous augmente, je dois augmenter tout le monde. C'est un peu la même version que si je t'augmente toi et pas tes collègues, je vais avoir des problèmes. C'est exactement la même version. Oui, c'est ce que je disais, Nyonku, t'as exactement la même mentalité. Il est jamais trop tard. On peut toujours s'améliorer. Clairement, on rattrape pas le temps perdu, mais pour moi, en tout cas, moi, les 5 années où mon salaire il a stagné, j'ai pas considéré comme du temps perdu, parce que probablement que si, peut-être j'avais eu intuitivement toutes les bonnes techniques, ce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont, je serais pas là sur Check Ta Paye à faire ce live avec vous aujourd'hui, je serais pas en train de partager plein de choses. Donc, ça a été mon cheminement, ça a été mon histoire, et je pense qu'il y a plein de micro-déclics. Et mine de rien, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux regarder ces 10 ans en arrière, réévaluer, réanalyser tout ce qui a pu se passer. Et tu as cette richesse aussi pour mettre en œuvre ce qui va arriver demain. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu n'acceptes plus? Est-ce que tu recherches maintenant dans une relation avec un employeur ou pas? Ok, donc ça c'est la formation Boost Ta Paye et l'idée c'est vraiment de vous donner les clés pour vous améliorer dans votre carrière. Mais comme je vous disais, elle est proposé en avant-première au format formation en ligne dans le pack Athena Academy. Et le pack Athena Academy, c'est 11 autres formations. On a vu, vous allez avoir la formation Excel de Ludivine. J'ai fait un post j'ai fait un live aussi avec Excel, avec Ludivine, qui est pépite, où justement Ludivine, elle est vraiment sur l'aspect comment j'améliore ma productivité. Parce qu'on le voit, dans un même service, les gens ne travaillent pas de la même manière. Ok, on a aussi Fatih qui est sur l'organisation. Quand tu es organisé, quand tu maîtrises les outils du moment, tu es beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Et là où il y a des gens, des fois, moi je l'ai vu dans des services, c'est des gens qui se noient dans un verre d'eau. Ils sont toujours débordés, mais on voit pas le résultat de leurs actions. Et c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes techniques, les bonnes méthodologies. Et crois-moi qu'un employeur, ça, il le voit. Si toi, tu es plus efficace, si tu es plus productif, bien sûr que c'est à faire valoir. Et la synergie, c'est que aussi, ok, il y a plein de gens qui sont hyper efficaces. On veut pas tomber dans l'écueil inverse où je deviens tellement plus efficace qu'on en profite juste pour me donner plus de boulot et j'arrive pas à valoriser ça en vraie promotion. J'arrive pas à valoriser ça en vraie augmentation de salaire. Et c'est ça, en ça que Boost Ta Paye et la formation organisation de Fatih ou la formation Excel, elles sont si complémentaires et en telle synergie. Et souvent, vous avez un peu le réflexe d'aller améliorer vos compétences parce qu'on a à ce cœur de vouloir faire du bon travail, de donner de la qualité quand on fait quelque chose. Sinon, on dit, vaut mieux pas le faire. Et ça, vous le faites, mais après, il faut réussir à le valoriser, réussir à faire une proposition de valeur qui donne à votre employeur envie d'investir en vous. Et ça, moi, c'est ce que j'essaye de vous enseigner dans Boost Ta Paye. Et il y a pas mal de personnes qui ont justement qui sont déjà passées à l'action, qui sont déjà aujourd'hui en train de se former et qui m'envoient des petites photos de leur formation. Donc, si vous passez à l'action, vous avez accès immédiatement aux 12 formations dès aujourd'hui. Par contre, c'est jusqu'à 23h59 et après, vous y aurez plus accès. Et après, bien sûr, on a tout le pôle bien-être, mindset, alimentation, même l'alimentation, comment vous mangez, quand vous avez des périodes de rush, quand vous êtes stressé, quand vous n'êtes pas bien. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça s'en ressent tout de suite sur mon alimentation et inversement. Et du coup, vu que je mange mal, vu que t'es pas bien, vu que t'as des pics, t'as des chutes comme ça de sucre, etc., t'es pas aussi efficace, aussi productif dans ton boulot. Donc, on a vraiment voulu, dans ce pack Athena, faire de vous des Athéna, faire de vous, vous faire rentrer dans la team Level Up et vous donner vraiment les outils, toute l'expertise qu'on a, elles sont vraiment orientées vers l'action et c'est ça qu'on essaye de vous transmettre avec le pack Athena. Donc, si vous savez que vous pouvez pas ou si vous avez déjà pris votre place, n'hésitez pas à pouvoir le partager aux autres aussi par rapport à ça. Nyonku a dit, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au bootcamp, au summer camp Boost Ta Paye? Alors, il n'y a pas de nouveauté particulière, c'est la même formation, c'est le même apprentissage que je vous ai mis dedans, c'est les mêmes bonus qui sont dessus avec les types d'éléments clés que vous pouvez négocier, les objections et comment y répondre, la feuille de route de votre année pour aller chercher une évolution de salaire, la checklist pour préparer votre entretien, etc. Moi, en fait, j'ai amélioré avec les remarques et les questions que vous m'aviez fait pendant le summer camp, j'ai amélioré plus et j'ai fait la version formation en ligne qui est consultable quand vous voulez, à quel moment. Par contre,
toutes les améliorations que vous m'aviez suggérées, je vous les ai aussi envoyées. Donc, si c'est uniquement pour ma formation Boost à Pay que tu as envie de prendre le pack Athéna, ça vaut pas le coup. Par contre, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de quand même prendre, si tu as au moins une autre formation dans le pack Athéna qui t'intéresse, de regarder quand même le pack parce que ça vaut vachement le coup, parce que toutes les formations qui sont dans le pack coûtent d'habitude bien plus cher que 129 € et donc c'est une grosse réduction que tu as dessus. Et après tu auras la version formation en ligne qui est forcément plus comme l'atelier qui était en téléprésentiel où vous avez un replay, là où vous aviez eu un replay, mais là vous avez des modules qui sont découpés, il y a 20 vidéos, 2h30 de formation, il y a des exercices pratiques, des choses comme ça, du coup qui sont un peu différents du fait de la différence de format, mais la substance reste la même. Et du coup, Katia dit, je vous confirme que le compte sont déjà très riches parce que du coup, Katia, je pense que toi, tu es déjà passé à l'action et que tu es déjà sur la formation. Donc, merci beaucoup. Je suis contente que ça t'apprécie, que tu apprécies les formations. Toutes les formations sont hyper quali. C'est des pontes, hein, les nanas qui sont dans ce projet et je suis ravie d'y être dedans. Akil, la formation, elle est accessible pendant 5 ans. Et comme je disais aux gens qui me disaient, oui, mais au bout de 5 ans, si on a toujours besoin, ce qu'on vous apprend dedans, en tout cas, surtout, moi, ce que je vous apprends dans Boost à Pay, c'est une méthodologie. C'est une capacité à faire les choses. Donc, comme j'ai dit, si vraiment, pendant 5 ans, tu suis la formation, tu n'auras plus besoin de la formation à terme. Donc, vraiment, il y a la partie vidéo, qui forcément est sur une plateforme hébergée et on est 14 dans le projet à faire en sorte que ça tienne, donc vous pouvez pas s'engager sur un truc à vie. En revanche, il y a tous les fascicules, tous les livrets, tous les fichiers téléchargeables qui, eux, vous les avez à vie à partir du moment où vous avez pris la formation. Donc, par exemple, le livret sur les objections, celui-là, il est accessible à vie, une fois que vous l'avez téléchargé. Voilà pour les questions. Il y a MD qui me dit « Merci pour ce live instructif. Peut-on financer ce pack de formation par le CPF ?» Malheureusement, non. Le CPF, il en a rien à faire que vous glow up dans votre vie. Donc, non, il n'y a pas de il y a pas de financement CPF pour cette formation qui est seulement à 129 € que vous pouvez payer en 2 fois. Donc, voilà. Donc, non, ouais, le pack, merci Christelle de le repréciser, le pack n'est pas éligible au CPF. Donc voilà, est-ce que vous avez encore des questions, que ce soit sur le pack, que ce soit sur Boost à Pay? Je reste encore quelques minutes pour vous laisser le temps de rédiger s'il y en a qui sont encore en train de rédiger. Mais en tout cas, j'ai passé un hyper bon moment avec vous là cet après-midi. J'espère que ça aura convaincu parce que là, moi, je me dis que ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de convaincre toutes celles et ceux qui sont indécis et qui se disent peut-être que c'est pas la bonne décision. Parce que je suis 100% convaincue que c'est la bonne décision et que ça va vous apporter tellement dans votre vie, dans votre carrière et ça va vous ouvrir tellement de portes pour l'avenir que c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que Pauline le disait tout à l'heure, je suis tout le temps en live parce que je pense que c'est une des meilleures façons aussi de connecter avec vous, d'avoir votre feedback en retour directement. Et pour ceux qui peuvent se connecter au live, c'est aussi une occasion. Il n'y a pas l'algorithme qui dit je vais montrer ton post, je vais pas montrer ton post. Donc voilà, j'essaye, voilà, j'envoie beaucoup de mails à ceux qui sont à la newsletter. C'est temporaire parce que d'habitude mon rythme d'envoi c'est juste une fois par mois, mais là c'est juste pour le lancement du pack. Donc voilà. Alors je regarde s'il y a eu des nouvelles questions. Ah oui, Christelle qui dit je vais regarder, je ne m'étais pas penchée sur Athéna Academy, je pensais que ça concernait que ton compte. En fait, quand tu cliques sur le lien qu'il y a dans ma bio, tu atterris en fait sur la description du pack avec toutes les formatrices qu'il y a dedans. Oui, il y a Clarisse aussi qui a déjà acheté son pack. Il y a vraiment 12 formations dedans. Et les 12 formations, normalement, si tu ajoutes le prix normal de chacune des formations, on est sur un pack qui devrait coûter 5036 €. Très, très honnêtement. Et en plus, vraiment, enfin, je sais pas ceux qui étaient inscrits au masterclass, vous avez dû recevoir un mail. Si vous allez par exemple sur le site internet de Maureen, vous voyez tout le programme de la formation, vous voyez la formation, il y a la page de vente de sa formation, c'est 849 €. Là, en ce moment, elle est à 129 €. Donc, si vous avez des enjeux avec votre couple, transformer votre partenaire en allié ou des choses comme ça, c'est important. Et moi, pour moi, ça me paraît
important aussi d'avoir ce type de formation dans le pack, parce que je me dis, quand on essaye de glow up dans sa carrière, avoir un partenaire qui est soutenant, avoir un partenaire avec qui on a aplani certaines incompréhensions, avec qui on a appris à dialoguer et à faire glow up en même temps que nous, c'est hyper important pour la réussite, pour pas avoir des soucis quand déjà on est en train de mettre toute son énergie dans un projet précis, quoi. Oui, il y a Nyonkou qui me dit « Merci pour ce projet ». Christelle aussi, merci à vous d'être là. Je vous recommande vraiment de le prendre. Le lien, il est dans ma bio. Le lien, il est dans ma story. N'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi, s'il y en a qui hésitent encore, qui se demandent l'impact de savoir négocier, des témoignages que j'ai pu faire avec des clients. Ouais. Oui, c'est 67 € en 2 fois que j'ai pu faire avec des clientes, justement. Ces clientes-là que j'ai pu accompagner sur des projets de négociation individuels qui étaient des fois sur des packs d'accompagnement beaucoup plus chers, parce qu'aujourd'hui, le pack d'accompagnement, quand j'accompagne quelqu'un un mois sur un sujet de négociation, il est à 990 €. Et ces personnes-là, elles sont venues témoigner en live. Et donc, on a le témoignage d'Élise qui est venue témoigner il y a 2 jours et qui est juste mais oufissime. Son témoignage, elle a un parcours dingue et il est dans ma story à la une inspiration, si vous avez envie d'aller regarder la réalité sur d'autres personnes. Moi, je vous parle de mon parcours. Après, je sais que ça peut paraître éloigné pour d'autres personnes. Il y a aussi le témoignage de Glowy qui, elle, a préféré témoigner à visage caché, parce que vous doutez bien qu'en tant que salarié, être sur les réseaux sociaux, ça peut générer des problèmes après pour certaines personnes, ou en tout cas elles peuvent avoir des craintes par rapport à ça qui sont très légitimes, mais en tout cas qui nous parle de son parcours dans le social, comment elle a réussi justement à doubler son salaire en 2 ans, comment elle a réussi à avoir une augmentation de plus de 12 000 €. Oui, Jenaba, t'es un peu en retard, là on est en train de clôturer le live, mais je vais repartager le replay dans la foulée sur ma story, donc tu pourras regarder le replay. On parlait des 7 caractéristiques qu'ont les salariés, qui arrivent à réussir dans leur carrière, en tout cas les caractéristiques que moi j'ai repérées et que j'ai essayé d'appliquer dans ma carrière et qui m'ont permis de doubler mon salaire. Donc je sais que j'avais vu passer à un moment donné un témoignage d'une gestionnaire de paye et qui précisait que nous, les gestionnaires de paye, on est les plus mal lotis. Et que on a beau voir les salaires de tout le monde, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Je sais pas si elle est encore là. Et donc forcément, on n'a pas forcément des salaires à la hauteur de ce que on pourrait croire, ou de cette capacité de négocier. Et effectivement, moi j'ai des RH qui me contactent pour les aider à négocier leur salaire, parce que justement, on peut avoir cette pression de dire oui, mais tu connais les salaires, tu connais les pseudo politiques salariales de rémunération, les grilles de salaire, etc. Pareil, ça aussi dans les objections grilles de salaire. Je vous l'ai mise, celle-là, la grille elle ne permet pas de t'augmenter. Comment on répond à ce genre d'objection? Et effectivement, on n'est pas... Moi aussi, j'étais gestionnaire de paye pendant des années et je savais pas mieux négocier parce que je savais faire des bulletins de paye. Et donc, la compétence en tout cas de paye, ce qu'elle m'a permis de faire, et je me rappelle avoir eu un déclic de ouf, parce que je bossais à l'époque en intérim et je faisais les payes des intérimaires, donc j'étais en CDD, et à un moment, il y a un intérimaire et on m'envoie la paye. Et j'appelle l'agence et je me leur dis, vous êtes trompés sur le contrat parce que la personne, elle a travaillé une seule journée et vous lui avez mis le SMIC pour une journée. Et genre, je rigole, tu vois. Et elle me dit, non, c'est bien ça. Attends, je regarde. Non, c'est bien ça. Et je me suis dit, attends, le gars, il a travaillé une journée de travail et on le paye un SMIC. C'était genre, c'est possible pour un salarié d'avoir ce genre de salaire. Et ça m'a fait un truc de ouf. Et je me dis, ah ouais. Et le truc, c'est qu'on se dit, ah ouais, mais c'est quoi les études, c'est quoi les trucs? Et oui, il avait fait des belles études, etc. Mais ça suffit pas à justifier pourquoi certains font des belles études et ils ont des super salaires, et certains font des belles études, ils ont pas des super salaires, et certains font pas des super études, ils arrivent à avoir des très bons salaires, et certains font pas des super études, ils ont pas des très bons salaires. Donc, il y a d'autres caractéristiques. On dit pas que les diplômes, ça sert à rien. Moi, je pense que les diplômes, ça sert à quelque chose. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai continué encore à me former et à passer d'autres diplômes après par la suite. Mais toujours est-il que c'est quand même pas la seule clé. Et cette autre partie qui correspond pour moi à 50% du travail, on nous l'apprend pas et il faut à un moment donné l'apprendre nous-mêmes. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de proposer avec Boost à Pay. C'est ce qu'on essaye, nous et les filles, de proposer avec le pack Athéna Academy. Donc vraiment, je vous souhaite de pouvoir vous l'offrir cette année, de vous faire ce cadeau en fin d'année.
Parlez-en à vos proches, aux personnes qui pourraient être intéressées parce que du coup, c'est une opportunité rare d'avoir 12 formations à 129 € et payable en 2 fois. Donc vraiment, je vous le recommande plus. Ça marche. Très très belle fin d'après-midi avec vous. Bon dimanche. Et probablement, je sais pas encore, mais probablement que vous me verrez en live vers 21h. Je sais pas sur quelle thématique, je sais pas avec qui, mais peut-être. Parce que mon objectif, c'est vraiment que personne ne passe à côté de l'info. Boostapay et Pacatena Academy, parce que ça s'arrête ce soir à 23h59. Soyez dans le train les meufs, soyez dans le train les gars. Ça marche. Ciao, ciao.